Bonjour à tous, on va s'intéresser à la correction de l'exercice 2 de géométrie dans l'espace du sujet d'aujourd'hui, 11 mai 2022, qui est tombé en spécialité maths. Donc la première question, c'était donner les coordonnées d'un vecteur directeur U de la droite D. Donc il faut savoir que quand vous avez comme ça une équation paramétrique de droite, le T va vous donner les coordonnées du vecteur directeur en prenant l'équation qu'il y a devant. Donc dans la réponse 1A, vous écrirez donc un vecteur directeur a pour coordonnées 2, puis moins 1, puis 2. Donc ça, c'était la première question. Montrer que le point B appartient à la droite. Donc pour montrer que le point B appartient à la droite, on va remplacer les coordonnées x, y et z dans l'équation paramétrique de la droite. Et on va vérifier que la valeur de t qu'on trouve est la même pour les trois coordonnées. En gros, x égale moins 1, on va donc écrire que pour qu'il appartienne à la droite, il faut que le t vérifie cette équation. Y égale 3, pour qu'il appartienne à la droite, il faut que le t vérifie cette équation. Et z égale 0, il faut que le t vérifie cette équation. Ça va nous permettre de dire que t égale moins 1 divisé par 2. Donc moins 1 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1. T égale 2 moins 3. C'est-à-dire moins 1, t égale moins 2 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1. Là, on se rend compte qu'on a bien le même t par rapport à ces trois équations. Ça va prouver que le point B appartient à la droite. À partir de là, on continue. On vous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire U. Alors, vous êtes dans un repère orthonormé. Donc, pour calculer le produit scalaire AB scalaire U, il va juste avoir les coordonnées de ces deux vecteurs et faire la formule x plus y plus zz'. Alors, les coordonnées du vecteur AB, on commence par les coordonnées de B, moins 1, 3, 0, moins les coordonnées de A, donc moins 1, plus 1, 3 plus 3 moins 1, et puis 0 moins 3. Scalaire le vecteur U qui avait donc pour coordonnées 2, moins 1, 2. Donc vous devez faire le produit scalaire avec un vecteur qui a pour coordonnées 0, 2, moins 3, puis un vecteur qui a pour coordonnées 2, moins 1, 2. Donc l'x avec l'x, l'y avec l'y, les z avec les z. Vous arrivez donc à 0 fois 2, 0, 2 fois moins 1, moins 2, moins 3 fois 2, moins 6. Donc moins 8 pour ce produit scalaire. Alors ça, on va le laisser de côté parce que vous verrez qu'on en aura besoin un peu plus tard dans le sujet. Donc je vais le laisser de côté ici. AB scalaire U égale moins 8 parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Ensuite, on va passer maintenant à la question 2. Donc je vais effacer cette partie-là. Hop. Le vecteur U, on va le laisser de côté parce qu'on va en avoir besoin aussi. Donc on va le mettre de ce côté-là pour avoir les données de moins 1, 2. Et le point A aussi, on en aura besoin tout à l'heure. Alors, au niveau de la question 2, on vous dit montrer que le plan P admet pour équation cartésienne l'équation suivante 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Alors, qu'est-ce que c'était que ce plan P ? Donc, on vous dit que le plan P est un plan qui passe par le point A. Donc, toujours faire des petites figures pour vous visualiser. Donc, on a un point A qui appartient à ce plan et qui est orthogonal à la droite D. Donc, vous avez la droite D ici. Ok, et on n'oublie pas qu'on avait trouvé un vecteur directeur de cette droite, U. Et on est en train de se rendre compte que ce vecteur directeur devient un vecteur normal au plan. Si c'est un vecteur normal, on sait que les premières coordonnées vont correspondre aux coordonnées du vecteur normal. Donc U, vecteur normal au plan. Il est donc orthogonal au plan. Donc, si on veut démontrer ça, on sait que le début va bien être le bon, c'est-à-dire que le début de votre équation va être 2x moins 1y plus 2z plus d égale 0. Et qu'est-ce qu'on sait sur ce plan P? On sait qu'il passe par le point A. Donc, s'il passe par le point A, les coordonnées de A vont pouvoir marcher dans l'équation du plan. Donc, on va remplacer le x par moins 1. Donc, si A appartient au plan, ça veut dire que les coordonnées du point A vont vérifier l'équation du plan.
Donc ça va donner 2 fois moins 1 fois 1, plus 2 fois 3, plus d égale 0. Et là, ça va vous permettre de trouver le d. Moins 2, moins 1, moins 3, moins 3 plus 6, 3, 3 plus d égale 0, d égale moins 3. Donc CQFD, on a bien comme équation cartésienne du plan l'équation qui est donnée dans l'énoncé. Dans la partie 2b, on vous demande de prouver que le point H, qui est le projeté orthogonal de A sur la droite D, donc en gros, vous avez le point H qui est ici. Voilà graphiquement ce qui se passe. Donc H est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Alors il y a deux méthodes pour prouver que H a pour coordonnées justement les trois valeurs qu'on vous donne. Donc moi je vais vous faire les deux méthodes. La première méthode, c'est qu'on veut un point H qui vérifie à la fois l'équation du plan, c'est-à-dire ses coordonnées vérifient l'équation du plan. Oui, pardon, le point H est dans le plan, donc les coordonnées de H vérifient l'équation du plan. Et on veut que H soit aussi sur la droite D. Ça veut dire que ces coordonnées vont vérifier l'équation paramétrique de la droite D. Donc à partir de là, la méthode la plus classique, ça va être de remplacer x, y, z dans l'équation du plan. Et ça va vous permettre justement d'avoir une équation où vous n'aurez plus que le t. Et donc ça sera facile à trouver le t. Donc si je remplace, ça fait 2 fois 1 plus 2t, moins 2 moins t, plus 2 fois 2 plus 2t, moins 3 égale 0. Alors normalement j'ai fait la simplification quelque part et on est tombé sur t égale moins 1 neuvième. Donc, ok. Et quand vous avez trouvé le t égale moins 1 neuvième, pour trouver les coordonnées du point d'intersection, vous avez juste à remplacer 1 plus 2 fois moins 1 neuvième, ensuite 2 moins 1 neuvième, et z égale 2 plus 2 fois moins 1 neuvième. Donc on doit tomber sur 7 neuvièmes ici. Ici, on va tomber sur 19 neuvièmes. Et le troisième point, 16 neuvièmes. Bon, vous mettez au même dénominateur 2 fois 9, 18, 18 moins 2, 16, etc. Donc ça, c'était la première méthode pour trouver les coordonnées du point H. Après, vous pouvez utiliser les résultats qu'on vous donne et vérifier que ça marche. Donc ça, c'est la deuxième méthode. On va prendre les coordonnées de H et on va les remplacer dans l'équation du plan et dans l'équation de la droite. Donc deuxième méthode, remplacer les coordonnées données de H, à la fois dans P, dans l'équation cartésienne de P, puis dans l'équation paramétrique de la droite. Donc ça, c'est une deuxième méthode quand on vous donne justement la réponse. Donc, qu'est-ce que ça donne si vous prenez le point H et que vous remplacez dans P? Bon, on ne va pas faire tous les calculs, mais P, je vous rappelle que son équation, c'était 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Et vous allez vérifier que ça marche bien pour le point H, c'est-à-dire 2 fois 7 neuvièmes moins 19 neuvièmes plus 2 fois 16 neuvièmes moins 3 égale 0. Et vous allez voir que ça marche. Et pour la droite D, vous allez vérifier que le t que vous trouvez quand vous avez 7 neuvièmes qui est égal à x et donc 1 plus 2t, celui-là va être le même quand vous avez y qui fait 19 neuvièmes qui est égal à y, donc à 2 moins t. Et celui-là va encore être le même, ce t que vous trouvez, quand vous avez z égale, c'est-à-dire 16 neuvièmes, égale z égale 2 plus 2t. En gros, par exemple, ici, t, ça ferait 7 neuvièmes moins 1 sur 2. Et ça fait bien moins 1 neuvième. Donc 7 neuvièmes moins 1, ça fait moins 2 neuvièmes, etc., etc. T va donner moins 1 neuvième, t va donner moins 1 neuvième.
Donc ça, c'est les deux façons de prouver que le point H appartient à la fois au plan et à la droite D. Donc en gros, H va s'appeler le projeté orthogonal de A sur la droite D, justement. Ensuite, on vous demande de calculer la longueur AH, dont on aura une valeur exacte. Donc, vous savez que vous êtes dans un repère orthonormé. Donc, pour avoir la valeur de la longueur AH, on peut prendre les coordonnées de AH. Donc, les coordonnées de AH, ça va être 7 neuvièmes d'abord. Alors, on va prendre les coordonnées de A. 7 neuvièmes, 19 neuvièmes, 16 neuvièmes, et on va lui enlever les coordonnées du point. Donc, moins 1 plus 1, moins 1, moins 3. Donc, ça va donner comme coordonnées 7 neuvièmes plus 1, ça fait 7 neuvièmes plus 9 neuvièmes, donc ça fait 16 neuvièmes. Ensuite, 19 neuvièmes moins 1, ça va faire 19 neuvièmes moins 9 neuvièmes, ça va faire 10 neuvièmes. 7 neuvièmes moins 3, ça fait 7 neuvièmes moins 27 neuvièmes, donc ça va faire moins 11 sur 9, si je ne me trompe pas. Donc à vérifier, mais ça doit faire ça. Et après, pour calculer la longueur AH, c'est comme si on faisait un pseudo-théorème de Pythagore. On va prendre chacune des coordonnées de ce vecteur et les mettre au carré, puis après mettre la racine carrée de tout ça. Donc je n'ai pas fait le calcul, mais je vous laisse le faire de votre côté. Donc à ce niveau-là. On va continuer après par rapport à la suite. Donc, ok, on va garder la figure. Ensuite, on vous demandait, donc là c'était la question de A, de B, ok, on vous demandait, alors peut-être que j'avais fait le calcul derrière, je ne sais plus trop, non. Alors maintenant, dans la question 3, alors c'était un peu plus compliqué, la question 3. On se propose de trouver les coordonnées du point H, maintenant par une autre méthode. On dit que H est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Et on rappelle que le point B est un point de la droite. Donc B est sur la droite, je ne sais pas trop où. Ok. Et le point B, il avait pour coordonnées moins 1, 3, 0. On met vraiment les données pour voir un petit peu où on en est. Et ensuite, U est toujours le vecteur directeur. Justifie qu'il existe un nombre RLK tel que HB est égal à K fois U. Bon, ça, c'était pas trop dur, puisque B et H appartiennent tous les deux à la droite D. Ça veut dire que le vecteur BH est un vecteur directeur, donc il est collinaire au vecteur U. Ça veut dire qu'il y a un nombre proportionnel K, tel que le vecteur BH est égal à K fois U. Ça, en gros, c'est exactement pareil que de dire que les vecteurs BH et U sont collinaires. Donc K s'appelle le facteur de proportionnalité. Donc ça va pour la première question, pas trop dur. La deuxième question, il fallait avoir une petite astuce. On vous demande de trouver la valeur de K. Donc, moi, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis partie de l'égalité. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose d'unique. Et j'ai fait le produit scalaire de chaque côté par U pour avoir justement le norme de U au carré qui apparaît ici. Donc je vous rappelle que la norme de U au carré, c'est U scalaire U. Donc en gros, j'ai fait scalaire U de chaque côté. Ça va me permettre de trouver la valeur de K, sachant que la norme de U, vous la connaissez d'ailleurs, comment on fait pour trouver la norme de U au carré. Bon, on prend chacune des coordonnées au carré, comme ceci. Ça fait 4, 4, ça fait donc 9. Donc le K est égal à HB scalaire U sur norme de U au carré. Donc vous, on ne vous demande pas de trouver ça. On vous demande de trouver K égale AB scalaire U. Alors on peut utiliser le fait de dire que faire AB scalaire U, ça revient à utiliser le projeté orthogonal. Donc ça, je vous le montre. Vous avez AB ici. Alors, on va le faire comme ça. Et vous avez I ici. Donc, AB scalaire U, ou BA scalaire U, ça va donner un petit peu la même chose. Ça va être, donc ici, par exemple, le A, c'est le projeté orthogonal. Donc, BA scalaire U, on va le faire plutôt comme ça.
Si on prend le projeté orthogonal ici, n'oubliez pas que là, vous avez la droite-T, c'est égal à BH scalaire U. Donc, ça prouve que quand vous avez écrit HB scalaire U, j'ai juste à intervertir les lettres, ça sera bien égal à AB scalaire U sur norme de U au carré. Bon, vous pourriez aussi dire que AB scalaire U, si vous ne vous rappelez plus cette histoire de projeté orthogonal, c'est vous utilisez la relation de Chasles, AH plus HB scalaire U, ça fait AH scalaire U plus HB scalaire U, sauf il ne faut pas oublier que AH est orthogonal à U. Donc ça va faire 0. Donc on tombe exactement sur ce que j'avais dit, c'est que AB scalaire U est égal à HB scalaire U. Et donc on va continuer. On vous demande après de calculer la valeur du nombre K et retrouver les coordonnées du point H. Alors je vous avais dit qu'on n'oubliait pas que AB scalaire U, on l'avait calculé, c'était moins 8. Donc si on repart de ça, vous venez de prouver que K, c'était AB scalaire U sur norme de U au carré. Or, AB scalaire U, on avait trouvé moins 8. Norme de U au carré, on avait trouvé 9. Donc à partir de là, vous avez la valeur de K. Et à partir du moment où vous avez la valeur de K, ben vous pouvez trouver les coordonnées du point H à partir de l'égalité vectorielle HB égale KU et en passant aux coordonnées. Alors, vous allez faire comment? Ben, tout simplement, on va passer aux coordonnées des vecteurs, c'est-à-dire que vous allez avoir donc XB, alors on va peut-être le décaler pour ne pas avoir le H en deuxième position. Ça revient à dire que BH égale moins KU, c'est-à-dire égale 8 neuvième de U. Donc en gros, vous allez avoir XH moins XB égale YH moins YB égale ZH moins ZB égale 8 neuvième des coordonnées du vecteur U. Donc les coordonnées du vecteur U, on les avait ici, fois 2, fois moins 1, fois 2. Et ça va vous permettre de trouver les coordonnées de H en faisant passer les coordonnées de B de l'autre côté. Donc vous allez avoir donc XB, c'était là, moins 1 plus 16 neuvième. Ensuite YH, YB, 3 moins 8 neuvième. Et ZH, ça fait ZB, c'est-à-dire 0 plus 16 neuvième. Et vous retombez bien sur les coordonnées qu'on vous avait données, c'est-à-dire 16 neuvième ici, 19 neuvième ici, et puis après 7 neuvième ici. Donc ce n'était pas forcément évident. Et après vous aviez la question 4. Alors la question 4, on va utiliser un petit schéma pour que vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Donc on vous dit qu'on considère un point C appartenant au plan P tel que le volume du tétraèdre ABCH. Donc on a un point C, là ici, qui appartient, je ne sais pas trop où, on va le mettre là. Et on veut le tétraèdre ABCH. Donc en gros, vous avez un triangle ici, ok, et votre tétraèdre, il est comme ceci. Alors je ne sais pas si vous arrivez à bien visualiser, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc, en gros, votre base, ça va être le triangle ACH. Et ça, la base de votre tétraèdre va être le triangle ACH. Et donc, le volume de votre tétraèdre, comme on vous donne la formule, ça va être un tiers de la base, c'est-à-dire de l'aire de ACH, fois la hauteur. Et la hauteur, il ne faut pas oublier que H est obtenu comme projeté orthogonal. Donc, la hauteur, ça va faire BH. Donc, on vous demande de trouver l'aire de la base. Ben, à partir de là, vous pouvez trouver l'aire de la base en l'isolant. Ça va faire 3V sur BH. Et on avait les coordonnées de B, on avait les coordonnées de H, on avait... Donc, on pourra trouver tout ça.
Et la hauteur, ce n'est rien d'autre que BH ici par rapport justement à cette base-là. Voilà.